Bonjour et bienvenue à notre troisième session sur la couverture spirituelle. Et pour moi, c'est un privilège de vous parler et être dans cette position-là où nous pouvons communiquer quelque chose venant de Dieu. Et mon nom c'est Suresh Guna et je conduis une famille spirituelle des églises par-delà le monde, et cette famille spirituelle s'appelle Pneuma Global Family, donc en français c'est la famille globale de Pneuma. Alors le but de cette émission, cet enseignement spécial, c'est de voir un peu certaines voies de Dieu, comment est-ce que Dieu nous conduit. Et là où nous avions laissé dans la dernière session, nous avions parlé un peu sur les chérubins dans les jardins, qui était une couverture. Donc couverture signifie tout cela. Si nous regardons par exemple, là où je voudrais commencer maintenant, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, si vous lisez un peu Genèse, chapitre 6, le verset 13, il nous dit que quand Dieu avait voulu que Noé construise l'arche, il avait donné un modèle. Ce n'est pas n'importe comment qu'il pouvait construire. Et dans le verset 14, il nous dit « Fais-toi un arche de bois de gopher ». Même le bois de quel arbre était dicté par Dieu. Donc on appelle ça la voix de Dieu. Il connaît mieux. Et puis il nous dira « Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras ou couvrira des poids en dehors et au-dedans. » Donc c'est clair ici que la couverture était supposée de garder l'eau qui était en dehors, afin que cette arche, après sa construction, puisse flotter. Et vous pouvez aussi voir qu'il y avait une relation directe entre la construction, la finalisation de l'arche et les gisements. Ainsi, la Bible nous dit que Noé bâtit l'arche et condamna le monde. Alors, c'est important de voir ces principes de couvrir. Maintenant, il y a un autre principe que je voudrais ajouter. On appelle cela le principe de représentation. Vous allez voir ça dans les sacrifices de Jésus. Il nous a représentés. Vous allez voir Adam. Vous allez voir beaucoup, par exemple, les sacrificateurs, les animaux dans les tabernacles et tout ça. Ce que nous allons voir maintenant, c'est Romains chapitre 5, le verset 12 à 21. Romains 5, chapitre 5, le verset 12 à 21. Néanmoins, je ne vais pas lire toutes ces portions de l'Écriture, je vais seulement citer quelques-uns. Alors peut-être le verset 12, nous pouvons commencer là. Il nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, notez bien, soulignez ces mots, un seul homme. Ok, il n'y en a pas un seul homme, mais un seul homme, par un seul homme. Le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez ce qui se passe ici? Un homme qui a ouvert la porte afin que les péchés entrent. Et le péché est entré, et le péché s'est étendu sur tout le monde. Nous n'avons pas demandé par exprès pour que nous soyons des pécheurs. Non, on est né pécheurs. Parce qu'il y a un principe qu'on appelle représentation. Parce que notre tête a péché, nous allons subir la conséquence. Et si nous continuons à lire le verset, notez bien ces mots, un homme. Le verset 15, il nous dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, donc la mort est entrée par le principe de la représentation. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Christ maintenant, la grâce venant de Jésus-Christ, qui ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et nous allons être exemptés.
Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils de la vie par Jésus-Christ lui seul, lui seul. Notez bien, le principe est en train de se multiplier dans plusieurs de ces versets. C'est toujours un seul qui a induit tout le monde dans le mal. Il y a un seul qui a fait sortir tout le monde du mal. Il y a un seul qui a fait cela. Le verset 19, il nous dit, car comme par la désobéissance, seulement un acte de désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous voyez? De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, vous voyez la chose importante? C'est très très important de voir ce qu'on appelle les principes des représentations. Dieu n'a jamais demandé à personne, est-ce que tu veux que Jésus meure pour toi? Non. C'est le principe de la représentation. Est-ce que tu veux que je te compte sous le premier Adam pour que tu sois pécheur? Nous n'étions pas consultés. Quoique Dieu nous a donné une volonté dans ces cas-là, quand il vient du principe de représentation, Dieu ne nous consulte pas. C'est comme ça qu'un homme qui a couvert toute l'humanité, pécheur, il y a un autre homme qui couvre toute l'humanité qui croit dans le Seigneur. Maintenant, l'Éternel s'exprime, il y a un principe en Dieu que vous devez comprendre, c'est dans la Bible. L'Éternel s'exprime sous forme terrestre et naturelle, cela est clair. Okay? Nous allons voir ça, les théophanies et tout ça, plusieurs fois, Dieu est apparu, okay? Sous une forme humaine. Tout ce que Dieu a créé, à l'intérieur de toute la création, il y a quelque chose qu'on appelle les principes des mandataires. Toute la création est mandatée pour représenter Dieu. D'une mesure, l'une d'une mesure, l'autre d'une autre mesure. Gardez tous ces principes en pensée. Autre chose que nous devons voir, c'est que tout ce que Dieu a choisi représente Dieu. Vous voyez, tout ce que Dieu a choisi représente Dieu. Je ne veux pas faire trop de commentaires, je vais seulement laisser ces quelques mots avec vous. Et puis, il y a aussi, quatrièmement, ce que vous devez savoir, c'est que quand Dieu, après avoir créé tout, l'homme, la création et tout ça, la Bible nous dit que le 7e jour, il se reposa. Dieu entra dans les sabbatiques. Cela signifie que Dieu ne fera plus rien maintenant, parce qu'il est déjà dans les sabbats. C'est comme ça que Jésus avait expliqué un principe concernant ça. Il a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. Vous voyez? Donc il voulait dire aux Juifs que c'était un jour de sabbat que je guéris cet homme, mais mon Père est en train de travailler. Mais mon Père, il travaille par les principes des représentations et les principes des sabbats. Les principes des sabbats, c'est quoi? C'est que Dieu a créé tout, il a mandaté tout. Lui, il ne fait plus le travail, mais tout ce qu'il a créé fait le travail. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est un point très, très important. C'est ainsi que Jésus voulait dire à ces points-là que mon Père travaille, mais il travaille au travers de moi. Parce que mon Père travaille et moi aussi je travaille. Cela signifie le Père, quoiqu'il est sabbatique, il est entré dans l'invisible pour ne pas apparaître, personne ne peut voir Dieu. Il est entré dans cette dimension après sa création, mais nous sommes là pour les représenter. Alors, le principe des représentations. Maintenant, nous savons que les anges nous protègent aussi. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 4 verset 9. Il nous dit que, car Dieu me semble, a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en le spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Vous voyez ça? Alors il dit que nous devenons un spectacle, une représentation. Nous sommes en train de manifester quelque chose devant les anges, devant les hommes, devant le monde. Hébreux 13, verset 12, il nous dit, et verset 2. Hébreux 13, 2, il nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir, parce qu'ils ont vu un homme. Vous voyez ça? Nous dit toutes ces pensées. Nous reviendrons à tout ça. Alors,
Métaphoriquement, cela signifie les mots couvrir ou bouclier, que je voudrais maintenant voir un peu. C'est les mots magène. Bouclier, c'est magène. Métaphoriquement, cela désigne les personnes ou Dieu comme des sources de protection dans l'invasion où ils refusent. Vous allez voir ça dans les psaumes 84, le verset 9 et tout ça. Nous allons voir ça. Les dirigeants de la terre, la Bible nous dit, sont les boucliers de la terre. Vous allez noter tous ces versets que vous pouvez étudier vous-même. Les psaumes 47, le verset 9 et 10. Ok, c'est très important de noter. Les dirigeants, les leaders, les présidents de la terre sont les boucliers de la terre. Voilà ce qu'il nous dit dedans. Les mots bouclier, en grec, tueros, signifie une porte par laquelle les gens entrent, mais cette même porte peut être fermée pour quelques-uns, pour qu'ils n'entrent pas. Vous voyez, donc c'est la pouvoir, la protection. Ok. Nous tous, nous vivons derrière des boucliers qui nous protègent. Vous devez voir ça. Toute votre vie, sinon vous allez mourir maintenant là. Vous croyez que Satan vous laisserait vivre s'il n'y avait pas de boucliers? C'est ce que Dieu avait dit à l'ange, ou Satan avait dit à Dieu. Est-ce que tu n'as pas mis une clôture autour des Job? Est-ce que tu n'as pas mis ça? Vous voyez, ça c'est très important. Mais comment est-ce que cela a été mis? Par des anges, par des hommes, par son relation d'alliance avec les autres hommes. Alors un bouclier, c'est une pièce d'armure personnelle tenue dans la main qui peut non ou non être attachée au poignet et à l'avant-bras. Les boucliers sont utilisés pour intercepter des attaques spécifiques, qu'elles proviennent des armes rapprochées ou des projectiles tels que des flèches et d'autres armes. Chaque croyant doit se développer et vivre derrière ou à l'arrière d'un bouclier de foi. La Bible nous dit, mettez les boucliers de la foi. Okay? Habillez-vous des boucliers de la foi. Autrement dit, il devrait savoir comment assimiler ou positionner la compréhension de leurs croyances et leur mode de vie dans la maison de Dieu. Maintenant, il y a des boucliers anges. Vous voyez, vous allez voir un peu Daniel, sa prière, le prince des Perses, l'ange Michael, vous allez voir tout ça. Satan lui-même cite dans Matthieu chapitre 4, le verset 6, qu'il ordonnera à ses anges d'être gardés ou protégés dans toutes tes voies. Cela est très clair. Ok? Et autre chose que je voudrais toucher ici, c'est que il y a les anges du ciel et des dieux, des natures célestes qui apparaissent devant les hommes sous forme humaine. Vous allez voir ça dans Exode 25, Nombre 26 et tout ça. Mais il y a aussi, à part des dieux comme étant notre bouclier direct, mais Dieu ne nous protège pas directement parce qu'il est au sabbat. Il nous protège par un système qu'il a mis en place. Il y a des boucliers humains. C'est ce que je vais vous voir maintenant. Et c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Bouclier humain. Alors vous voyez que je suis en train de sauter et partir un peu vite pour ne pas trop tarder parce que je ne vais pas faire de cette session trop long ou même peut-être ne pas arriver à tous les points que je voulais arriver. Psaume 103, le verset 20, il nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc cela est clair et nous comprenons que ce sont des anges. Mais je suis en train de lire pour vous pointer quelque chose. Ok, les psaumes 144, le verset 1, restez avec moi. « Béni soit l'Éternel mon rocher » les psaumes 144, le verset 1, qui exerce mes mains au combat. Notez bien, David dit, il exerce mes mains, c'est Dieu qui exerce, mais ce sont mes mains au combat, mes doigts aux batailles, intéressant, mon bienfaiteur et ma forteresse, un lieu pour se protéger, pour se cacher, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assisais-tu, mon peuple. Vous voyez ça? Et mon assisetu signifie, il met les peuples sous moi. Waouh! Là, vous commencez à voir que David, pour Israël, il était le bouclier d'Israël. Et Dieu
qui exerçait ses mains au combat. Et en exerçant ses mains, ses doigts, il protégeait les peuples. Et il dit qu'il met mon peuple sous moi. C'est Dieu qui fait ça. Et le cœur du peuple aussi connecté à David. 1 Corinthiens 13, verset 1, là où il nous dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Je continue seulement à lire parce qu'il y a tellement à lire. Et je voudrais que vous pouvez faire une étude dans tous ces versets pour voir comment se positionner pour être protégé. Actes des Apôtres 20, les versets 25 à 32. Et c'est une histoire que je suis en train de citer depuis la première session. Mais néanmoins, je voudrais lire ça. Il nous dit, maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, vous voyez les conseils, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi quoi? Évêque ou couverture, parce qu'évêque signifie établir sur, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Et notez bien cette partie maintenant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Et j'avais parlé de ça. Après le départ de Paul, quand la couverture est enlevée, il y aura des loups sauvages, cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux. Et même les gens qui sont là, présents, qui écoutent en tout temps, mais qui sont inconvertis à l'intérieur. Ils ne sont pas touchés par l'Esprit de Dieu. La maturité n'est pas provoquée. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc vous voyez ici la chose qui est importante, c'est que Paul était une couverture pour tous ces gens. Paul était une bouclier qui protégeait. Paul était la chemise qui habillait ces gens. Les pantalons dont ils étaient habillés pour couvrir leur nudité, leur faiblesse. Parce que ces gens-là avaient des habitudes. Après son départ, tous ces mauvais méchancetés viendraient. Donc l'habillement, c'était Paul. Et il y a un exemple de la Bible que je vous rappelle seulement. C'était l'histoire de David et de Nabal. Nabal était un homme d'affaires qui avait beaucoup de troupeaux. Et sa femme qui était Abigail en anglais. Et David avait dit quelque chose d'intéressant parce que quand il l'avait envoyé, il y avait une fête, il avait envoyé ses soldats, ses guerriers, pour demander un peu de quoi à manger parce que la fête était là. Et Nabal avait beaucoup de moyens, il pouvait pouvoir cela. Il a insulté ces gens-là, il les a renvoyés. Alors David a dit, c'est inutilement que j'ai étendu ma couverture, c'est cet homme. Tous les temps qu'il était là, tous ces troupeaux, rien n'a jamais manqué. Alors vous voyez qu'il y avait une couverture, une protection, c'était David qui était sa protection. Vous voyez, mais il ne l'a pas reconnu, c'est là certainement. Et il y a deux versets que je voudrais vous montrer un peu. Il nous dit dans Genèse 28, le verset 12, que les anges montaient et descendaient sur l'échelle que Jacob avait vue dans son rêve. Et cette échelle, certainement, nous ne disons pas trop dedans, mais ce sont des humains. Ce sont leurs vies. Ils deviennent les tuyautages par lesquels les choses divines nous arrivent. Et pour vous confirmer cela, Jean 1, 51, Jésus a dit cela. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, ou au travers du Fils de l'homme. Donc les hommes sur la terre ici deviennent les moyens par lesquels l'éternité entre dans la vie des autres hommes. Vous voyez, c'est pourquoi c'est vous qui peut-être ne croyez pas dans le leadership. Commencez à croire, parce que c'est très important. Ok, alors, maintenant, Deutéronome.
je voudrais toucher quelques points parce que je suis en train d'y aller un peu vite et je ne voudrais pas trop parler de quoi que ce soit. Si nous parlons un peu de Saül, quand Saül est mort, David a fait ce qu'on appelle la chanson de l'arc. L'arc et la flèche. Et voilà ce qu'il a dit dans le verset, dans 2 Samuel, chapitre 1, le verset 21. Et vous pouvez lire verset 21 au 27. Il nous dit, « Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur toi ni rosée ni pluie. » Maintenant, nous pouvons regarder cela comme si David est en train de maudire cette montagne, parce que Saül est mort là. Et cela est vrai, dans un sens d'interprétation. Mais regardez dans un autre sens, cause et effet. Cet endroit n'aura pas de la pluie parce que le leader qui a mené la bénédiction dans cette région, il vient de décéder. La couverture est enlevée. Alors, je continue. Il dit, ni champ qui donne des prémices pour l'offrande. Vous voyez, même les prémices qu'on devait donner à Dieu ne viendra plus. Alors, qu'est-ce qui provoquait que les gens donnent? Qu'est-ce qui provoquait qu'il y ait ce dévouement de ces montagnes et de ces champs qui représentent des hommes aujourd'hui? Il nous dit, car là ont été jetés les boucliers des héros. Vous voyez, les boucliers, ce n'était pas seulement les boucliers des Saül, mais lui comme étant les boucliers. Il est tombé là. Les boucliers de Saül. L'huile a cessé de le oindre. Vous voyez, l'onction sur les boucliers. Alors, si nous pouvons lire ça, verset 24, il nous dit, « Filles d'Israël, pleurez, pleurez sur Saül, qui vous revêtez magnifiquement des croix moisies. » Rappelez-vous, Saül n'a pas revêtu toutes ces femmes d'Israël. Mais il était cette porte par laquelle, cette couverture, cette protection, qui a fait que les choses sont entrées, ce qui était légal. Et tout le monde a bénéficié de la bénédiction. Vous voyez? Il dit qu'il mettait les ornements d'or sur vos habits. Alors nous laissons ça, pour ne pas trop prendre de temps. Il me reste 8 minutes pour terminer cela, je pense. Les Psaumes 47, le verset 9, il nous dit, « Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu, écoutez bien, sont les boucliers de la terre. » Waouh! Donc il y a des boucliers de la terre. Hein? Mais ces versets, c'est presque un peu des Corinthiens. Parce que c'est des Corinthiens. Ou un Corinthien. Quand il nous dit que nous devons prier pour nos leaders, ce n'est pas en vain qu'ils portent de l'épée. Ce sont les serviteurs de Dieu, les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé, voilà ce qu'il nous dit. Donc les hommes sont les boucliers de la terre. Les Psaumes 89, verset 18. Les Psaumes 89, le verset 18. Ici, il parle de David. Il nous dit, « Car l'Éternel est notre bouclier. » Qui est le bouclier? L'Éternel. Le Saint d'Israël est notre roi. Ok? Notez bien. Le principe, c'est quoi? La fragilité humaine n'interdit pas la communication de la grâce par l'intermédiaire de l'humain. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, les versets 7 à 9, il nous dit, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les 12. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, un qui n'est pas arrivé à sa naissance. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers nous n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu. Vous voyez qu'il dit qu'il est plus pire de tous. Mais néanmoins, la grâce a travaillé dans sa vie. Et voilà ce qui est important. Donc, même que les hommes sont fragiles, inclinés au mal, mais ils deviennent des boucliers. Alors, Ésaïe 32, le verset 1 à 2. Ésaïe 32, 1 à 2. Vous voyez que je suis en train de bouger un peu vite parce que j'ai quelque chose à vous dire avant de terminer. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre les vents. Waouh! Il parle de qui? Les rois, les princes qui gouverneront.
ils seront quoi? Un abri contre les vents et un refuge contre les tempêtes. Ce n'est pas Dieu maintenant, ce sont les boucliers de la terre, les boucliers que Dieu a placés, des systèmes, c'est la voix de Dieu. Il nous dit, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Alors, cela est très très important. Maintenant, les hommes sont aussi des murs spirituels selon la Bible. Nous allons voir ça un peu, les murs maintenant. La signification spirituelle du mur. Les murs de l'Antiquité étaient un système de fortification procurant aux rois et aux habitants de leur ville contre les attaques, protection contre les attaques de l'ennemi. La ville, par exemple, de Constantinople, en Istanbul, Turquie, était un grand exemple. Les murs signifient protection, sécurité, prospérité et paix. L'absence du mur suggère une vulnérabilité, c'est-à-dire ouvert, sans protection, des attaques persistantes de l'ennemi et des éléments en général. Les murs établissent des limites territoriales de la résidence et de l'affiliation à un endroit spécifique. Donc, dans un sens, ils décident ce qui peut être à l'intérieur, ce qui doit être en dehors. Les murs offrent une perspective en termes d'identité, parce que la ville Intel, le mur était donné cette identité, et aussi sentiment d'appartenance. Donc, si vous êtes dans une église ou sous une grâce, vous avez un mur qui vous donne une identité, ce que vous êtes et où est-ce que vous appartenez. Maintenant, murs dans le Nouveau Testament, les murs et leurs fondations dans le Nouveau Testament sont associés aux apôtres et leurs représentations ministérielles. Dans Apocalypse 21 et aussi dans Ézéchiel, dans sa vision, Ézéchiel 41, verset 5, vous allez voir que les murs avaient 6 coudées, pas 7. 7, c'est un nom de la perfection, c'est un numéro de la perfection, c'est un numéro de Dieu. 6, c'est le numéro de l'homme. Et tout le mur avait 6 coudées. Donc, c'était 6 coudées. Donc, les murs symbolisaient les hommes. Et les portes maintenant, je ne vais pas trop parler, ça ce sont des messages différents. Les portes, les mots en hébreu, c'est le mot sha'ar, qui signifie porte. Mais fondamentalement, oui, ces mots représentent une structure fermante et enfermant une grande ouverture à travers les murs. Ok? Et pour ne pas tarder, par exemple, vous verrez, quand les gens sont entrés à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé quelqu'un à la porte. C'était Lot. Lot était la porte de Sodome et Gomorrhe. Et c'est lui qui a dit, non, laissez, donnez-nous, faites ceci, faites cela. Il est allé parler aux autres. Il était la porte, c'était la protection. Et les gens sont allés vers lui. Et Dieu va toujours à la porte. Parce que si vous regardez, par exemple, certaines portes étaient à l'épaisseur des rideaux. D'autres portes, par exemple tabernacle, d'autres portes étaient très grandes, mieux placées. Et vous pouvez voir ça dans Jérémie 7, verset 2, Exode 32, verset 36. La porte aussi parle de l'ouverture. Et ça devient un peu difficile, alors je vais presque commencer à terminer dans ces passages. Mais il y a quelques pensées que je voudrais vous donner avant de terminer, qui je pense est très important. Donc les apôtres ou les leaderships, les anciens, ils sont les murs. Okay, les murs. Ils sont aussi la porte. La signification biblique maintenant de la porte. La porte représente l'accès ou les droits d'accès et départ vers ou depuis un certain endroit. Okay? Il représente les personnes qui contrôlent un certain poste, bureau, emplacement. Vous verrez, c'est là les anciens, c'est rassemblé toujours à la porte. Et c'est à la porte que ce que nous appelons aujourd'hui ce que nous appelons les parlements aujourd'hui, c'est trouvé à la porte. Donc la porte, c'est ça. C'est le leadership. C'est eux qui décident pour la ville. Les anciens des tribus, les chefs de communauté sont systématiquement associés à la communauté
et ces gens-là étaient de la porte. Les portes sont considérées comme les sièges du gouvernement et du jugement. Vous allez voir ça dans plusieurs versets. Vous allez voir ça dans Job 28, Abraham, Moïse et les 70 anciens. Tous étaient des formes de gouvernement sur le peuple, mais c'est rassemblé à la porte. Vous verrez aussi que la sagesse crie à la porte. C'est-à-dire la sagesse est en train de crier. Il nous dit dans ces versets, la sagesse crie à la porte, à l'entrée de la ville, à l'entrée des portes. Les portes ici, ce n'est pas seulement les portes, mais ce sont les hommes par lesquels Dieu doit entrer. Et si nous regardons par exemple, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je suis en train de vous citer et donner quelques pensées. Si vous regardez Apocalypse 3, verset 20, qu'est-ce que Jésus dit? Je me tiens, voici je me tiens à la porte. Donc lui, il veut entrer dans cette église, pas un bâtiment, dans cette église, dans cette communauté. Mais la communauté a un leadership, a un père spirituel qui est la porte. Si lui, il ne s'ouvre pas, Jésus ne peut pas entrer. Je me tiens et je frappe. Les anciens, les portes, se réfèrent au leadership. Je ne vais pas trop parler encore. Alors, pour conclure cela, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Comment, numéro 1, c'est positionner par une alliance à vos leaderships. Comment faire une alliance d'appartenance, où vous appartenez. C'est pourquoi je demande à des gens, ne sortez pas d'une église pour aller à une autre, avant de recevoir la bénédiction des pères de cette communauté, à moins que aussi Dieu vous a dit de quitter. Okay? Parce qu'on ne quitte pas parce que nous devons quitter, nous avons l'envie de quitter, ou on ne reste pas parce que toutes les choses sont bien, nous quittons ou nous restons parce que Dieu nous a dit. Alors vous comprenez cela. Donc les pères sont les autos. Dieu d'abord, et le bouclier, la couverture contre tous les mâles. Deuxièmement, il y a aussi le système des anges, il y a les apôtres, il y a les évêques qui sont responsables de plusieurs églises, il y a les pères des églises avec les anciens, les visionnaires. Tout cela est en place, c'est très important. C'est pourquoi vous verrez que l'autorité, Jésus a donné, il a dit, voici, je vous ai donné l'autorité. L'autorité de faire ceci ou de faire cela. Alors nous voulons terminer ici, mais je vous encourage, rappelez-vous que ne mettez pas votre foi dans des cérémonies, ne mettez pas votre foi dans des superstitions, dans des traditions qui nous a été données, même dans les niveaux évangéliques ou pentecôtistes ou charismatiques. Tous ces surplices que nous avons, toutes ces interprétations à la légère que nous avons. Commencez à vous confier dans la voix de Dieu. Commencez à vous confier dans vos maisons spirituelles, dans vos familles. Vous voyez, une église, une communauté, c'est une famille spirituelle. Vous devez en effet avoir plus de loyauté envers ça que vos familles biologiques, sans négliger votre famille biologique. Jésus a dit lui-même, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Sinon ceux qui écoutent la voix ou la parole de mon Père et qui l'obéissent. Jésus a directement élevé la famille spirituelle au-dessus de la famille biologique. Vous comprenez cela? Famille biologique, famille spirituelle. Nous devons apprendre tout cela. Donc là, je voudrais aussi que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mon email c'est sures.guna@gmail.com. Vous verrez, vous pouvez laisser un message sous cette vidéo qui est affichée avec des questions ou des commentaires ou exprimer vos points de vue. Parce que nous ne sommes pas des gens qui s'offensent. Vous avez des questions, nous allons vous répondre. Alors que Dieu vous bénisse. Et c'est là que je termine la dernière session. Et comme vous voyez que comme le temps nous manque et cela ne peut pas être des longues sessions, nous avons toute une école biblique que nous pouvons faciliter si vous avez le désir de suivre une école avec certainement la bénédiction de vos leaderships. Alors nous croyons dans tout ça. Que Dieu vous bénisse et on vous verra peut-être dans une autre session, dans un autre sujet quelque part. Alors que Dieu vous bénisse et pour moi c'est Sures Guna et je termine ici.